Bonjour! Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du bac, le grand oral, Hmm. et plus spécifiquement celui de la spécialité SVT. Oui, une épreuve qui impressionne souvent. C'est ça, beaucoup de stress. Alors justement, on a mis la main sur un guide pratique qui promet d'accompagner les élèves vraiment pas à pas. D'accord. Notre exploration aujourd'hui va voir comment ce guide il propose de transformer les connaissances en SVT Oui, en une présentation orale qui accroche, qui convainc. c'est tout l'enjeu. L'idée, c'est de voir si ça peut vraiment aider à préparer ça plus, sereinement. Depuis le choix de la question jusqu'à... Jusqu'en face à face avec le jury. Exactement. Voilà. Et ce grand oral, attention, ce n'est pas juste réciter son cours. C'est un exercice très codifié avec sa propre logique. Ah oui, Donc, une méthode structurée, c'est pas superflu. C'est même, je dirais, essentiel. d'accord. Et ce guide, justement, il mise là-dessus. Il utilise 3 exemples très complets, très détaillés, Mhm, pour illustrer une méthodologie qui se veut claire et, on l'espère, efficace. mhm. Parce suffit pas de savoir, il faut savoir dire. Savoir dire, c'est bien résumé. Alors, allons voir ce qu'il propose concrètement. Je note qu'il ne s'agit pas juste d'apprendre par cœur. Non, surtout pas. Le guide insiste sur comment choisir une bonne question. Voilà, Pas juste une question qui nous plaît, mais une qui colle vraiment au programme de SVT. c'est ça, le lien au programme est fondamental. Et qui ouvre une vraie réflexion. Ça, c'est souvent le premier casse-tête pour les élèves, non? Complètement trouver le sujet, la question. Oui, Et l'approche du guide est assez pragmatique. Partir d'un point du programme qui a, disons, intrigué l'élève, d'accord. susciter une curiosité. Et ensuite, formuler ça en une problématique claire. Mhm. Après, et ça c'est crucial, le guide montre comment tisser son argumentation. Ah, l'argumentation. Oui, pas juste lister des faits, hein, mais vraiment construire un raisonnement solide, logique, qui répond à la question posée. D'accord. Il y a même des outils un peu visuels comme des cartes d'argumentation. Ah oui, j'ai vu ça. Des sortes de schémas pour organiser ses idées. C'est un peu l'idée, oui. Ça peut paraître un peu scolaire, dit comme ça, mais j'imagine que pour structurer une pensée, surtout sous le stress, Exactement. ça doit être utile. Est-ce que ça risque pas de rendre la présentation trop rigide peut-être? C'est une bonne remarque. Le guide les présente plutôt comme un échafaudage en fait, une structure pour aider la pensée. D'accord, un support. Voilà, pas une cage. L'idée, c'est d'avoir une trame claire en tête. Et ça, paradoxalement, ça libère de l'espace mental pour être plus naturel à l'oral. Ah oui, je vois. Maîtriser son plan pour être plus souple. C'est ça. Et le guide ne s'arrête pas là, hein. Il aborde aussi la maîtrise des codes de l'oral, le regard, la voix, le rythme, Mhm. et surtout l'anticipation des questions du jury. Anticiper les questions, ça c'est un peu le Graal. Mhm. Est-ce que c'est vraiment possible ou c'est plus apprendre à réagir? Un peu des deux, j'ai envie de dire. Le guide propose, pour chaque exemple qu'il détaille, Oui, des pistes de questions probables que le jury pourrait poser, avec des éléments de réponse, bien sûr. d'accord, ça te donne des idées. Évidemment, ça ne couvre pas tout, mais ça entraîne l'élève à réfléchir au-delà de sa propre présentation, à se mettre à la place du jury, quoi. Se mettre à leur place. Qu'est-ce qui pourra ne pas être clair? Quel point mériterait un approfondissement? C'est cet exercice d'anticipation qui est vraiment formateur. Je comprends. Chaque exemple est d'ailleurs décortiqué en 5 temps. 1. La construction de la question. D'accord. 2. Le lien au programme. 3. L'argumentation détaillée. 4. La narration, le style oral. Et 5. La préparation aux questions. C'est très structuré en effet. On comprend mieux l'objectif, aider l'élève à saisir ce qu'on attend vraiment de lui ou d'elle. Oui, ce qui n'est pas juste une récitation. C'est ça. Et lui donner des modèles solides pour construire sa propre prestation. On sent l'expérience de l'enseignant derrière tout ça. Oui, l'auteur est enseignant et ça se sent. L'idée, c'est de fournir des repères clairs Mhm. pour que l'élève puisse ensuite s'approprier la méthode, l'adapter à son sujet, sa personnalité aussi. Bien sûr. Le but ultime, c'est de gagner en confiance. Savoir qu'on est préparé, qu'on a une structure, ça change tout face au jury. Donc si on résume, ce guide se présente un peu comme une boîte à outils assez complète. C'est une bonne image, oui. Voilà, pour transformer cette épreuve qui peut être intimidante en une opportunité. Exactement. Montrer ses connaissances, bien sûr, mais aussi sa capacité à réfléchir, à communiquer. Une préparation qui vise la sérénité, grâce à une méthode qui a fait ses preuves apparemment. Tout à fait.
Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale. Oui, Au-delà de la maîtrise du contenu SVT, qui est évidemment indispensable, bien sûr. ce qui semble vraiment déterminant pour cette épreuve orale, c'est cette capacité à mettre en récit son sujet. Mettre en récit. Oui, le transformer en une histoire captivante, logique, personnelle mais rigoureuse. Hmm. Et aussi cette fameuse capacité à anticiper et à gérer l'interaction avec le jury. Ce n'est pas juste un exposé, c'est un dialogue en fait. C'est un échange. Voilà. Peut-être que la clé du succès finalement, elle réside moins dans l'accumulation pure de savoir Mhm. que dans l'art de les partager et d'échanger dessus.